La page de l'occupation est tournée. Il nous faut nous attaquer maintenant aux vrais défis que se pose l'Afrique. C'est certain que s'est exprimé aujourd'hui le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du haut de la tribune des Nations Unies, à l'occasion de son premier grand oral devant cette institution. Également, suite à l'annonce des rebelles Touaregs de leur suspension des négociations avec le gouvernement, IBK a réagi. Harmoniser les interventions en vue d'une synergie globale pour mettre le secteur de l'éducation en marche après la crise qu'a connue notre pays. C'est à cela que s'attellent les responsables de l'école malienne et leurs partenaires qui sont en conclave depuis ce matin ici à Bamako. Voilà pour les titres. Nous sommes vendredi 27 septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mali is come back. Le Mali est de retour et il reprend sa place à hauteur de son histoire et de ses ambitions dans le concert des nations libres et démocratiques. C'est en ces termes que le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Pour son premier grand oral en tant que chef de l'État, IBK a tenu à remercier l'ensemble de la communauté internationale pour son appui constant et multiforme à notre pays alors en crise. La page de l'occupation est tournée. Il faut nous attaquer aux vrais défis qui se posent à la région à présent. Décryptage de ce premier discours du président IBK aux États-Unis avec nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brema Koulibaly. La voix du Mali a résonné largement au siège des Nations Unies ce vendredi. 3 semaines après son investiture, Ibrahim Boubacar Keïta est venu annoncer à la face du monde le retour du Mali dans le concert des nations. Les premiers mots de ce Mali laïque et démocratique qui a retrouvé son intégrité territoriale sont un témoignage franc et sincère à l'ensemble de la communauté internationale. Je viens devant vous pour témoigner la reconnaissance de mon peuple envers l'ensemble de la communauté internationale pour son soutien inestimable à mon pays, le Mali, qui a recouvré aujourd'hui sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Du haut de cette tribune et au nom de l'ensemble du peuple malien, je rends hommage à l'action de l'ensemble du système des Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité, qui, à travers 4 résolutions, déclarations, a condamné l'agression terroriste djihadiste subie par mon pays et a réaffirmé son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, mon pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire ici ma gratitude envers l'UNESCO pour son engagement auprès du Mali, à travers la condamnation ferme de la destruction des mausolées et autres sites historiques du patrimoine culturel de l'humanité à Tombouctou et à Gao. C'est aussi le lieu de rendre un vivant hommage à la France et à son président François Hollande pour le déclenchement de la salvatrice opération militaire appelée Serval, qui a stoppé l'avancée des extrémistes djihadistes vers le sud du Mali. Il ne serait pas ici aujourd'hui sans son intervention. Qu'il me soit également permis de remercier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Je fais ici également une mention spéciale à le président du Tchad, notre frère Idriss Déby Itno. Son pays a engagé 2000 hommes au Mali, parmi lesquels beaucoup sont tombés. Que tous les fils du Tchad tombés au Mali trouvent ici ma pieuse inclination sur leur tombe. Le chef de l'État a adressé une mention spéciale aussi à l'Union européenne pour le rôle important qu'elle a joué pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. Une paix retrouvée grâce aussi à l'accompagnement des pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et surtout l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, le Mali tourne donc la page la plus sombre de son histoire. Celle qui s'ouvre est faite de challenges et le chef de l'État a bon espoir de réussir la réconciliation nationale, priorité parmi les priorités. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit déterminé à consolider la paix au Mali tout en mettant l'accent sur la réconciliation. Nous l'écoutons. La commission dialogue et réconciliation sera reconvertie en commission dialogue, vérité et réconciliation en vue de penser les plaies encore béantes de la société malienne. Monsieur le Président, les crises cycliques dans les régions septentrionales du Mali trouvent leur explication profonde dans les conditions de vie précaires de nos populations dans leur ensemble et de pauvreté générale. Un ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été créé par moi dès mon arrivée aux affaires en vue d'accélérer le développement en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Je suis heureux de constater que la communauté internationale a compris ces enjeux
Et je tiens en cette occasion à exprimer ma profonde et sincère gratitude à tous les amis du Mali qui se sont engagés le 15 mai 2013 dans un élan fabuleux de solidarité exceptionnelle à soutenir la mise en œuvre du plan pour la relance économique et durable du Mali. Pour la relance économique durable du Mali. Monsieur le Président, avec l'appui de la communauté internationale, le Mali s'attelle résolument à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la refondation des forces de défense et de sécurité. La reconstruction de la région s'est entièrement dévastée par les forces terroristes et djihadistes, l'approfondissement de la gouvernance institutionnelle, ainsi que la relance économique de notre pays. L'intégralité du discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tribune des Nations Unies, juste après ce journal. Depuis New York, le président de la République a réagi à l'annonce des rebelles Touaregs de leur suspension des négociations avec le gouvernement. Pour Ibeka, rien ne pourra détourner le Mali de ses missions essentielles. Le Mali respectera ses engagements dans le cadre de l'accord de Ouagadougou. Le président de la République, au micro de nos envoyés spéciaux, Boubacar Touré et Ibrahim Koulibaly. J'entendais ce matin qu'il y avait une communiqué de suspension, mais qu'il ne m'inquiète pas, qu'il n'ébranle pas du tout, parce que le gouvernement est tout à fait droit dans ses bottes. Nous avons commencé à faire ce qu'il faut. Nous sommes aux affaires depuis 2 semaines. Déjà, que de choses engrangées. Et je le dis, c'est une affaire de confiance. Vous me faites confiance, on me fera confiance. Dans ce cas, j'apprécierai. Mais ce que je dis, je le ferai. Nous sommes en train, dans le cadre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, de mettre en œuvre les dispositions qui étaient contenues. Et nous le ferons d'après le schéma qui a été convenu. Tous ceux qui n'ont pas le sang sur les mains, tous ceux qui ne sont pas des terroristes djihadistes avérés, verront leur sort allégé et traité comme il convient. Nous avons promis, nous le ferons. De là maintenant à essayer de nous bousculer, on ne bouscule pas. On ne bouscule pas, on ne tremble pas. Suite à cette situation, nous avons reçu un communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué ainsi libellé. Après sa mise en place le 8 septembre 2013 sous la haute autorité du président Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement a accompli les tâches suivantes. Premièrement, dans le cadre des mesures de confiance prévues à l'alinéa 3 de l'article 18 de l'accord préliminaire de Ouagadougou à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, le gouvernement a procédé à la libération de plusieurs personnes détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Dans ce cadre, d'autres dossiers sont en cours de traitement, notamment celui des députés qui sont sous le coup de mandat d'arrêt international. Deuxièmement, l'organisation des forums de sensibilisation. En application de l'article 20 de l'accord de Ouagadougou, le gouvernement a organisé les 15 et 16 septembre 2013 les forums de sensibilisation dans les 3 régions du Nord en se rendant successivement à Tombouctou, Kidal et Gao. D'autres missions conduites par les gouverneurs et les préfets sont effectuées dans la même démarche, dans le même objectif. Troisièmement, le 17 septembre 2013, le président de la République a rencontré les groupes armés MNLA, HCUA, MAA et FPR. Lors de cette rencontre, le président de la République a fixé le cadre des futures négociations tout en rappelant le principe suivant: tout peut être discuté sauf l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Le lendemain, 18 septembre 2013, le gouvernement a participé à la réunion du comité de suivi de l'accord de Ouagadougou, à l'issue de laquelle il a officiellement remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes qui ont fait l'objet de mesures de libération. Quatrièmement, le cantonnement. Le gouvernement a informé la MINUSMA et les autres partenaires extérieurs qu'il était disposé à contribuer au financement de l'opération de cantonnement dès qu'un accord interviendrait sur les critères de mise en œuvre. Cinquièmement, le gouvernement prépare activement les assises nationales du Nord. Elles se tiendront avant l'expiration des 60 jours prévus pour le démarrage des discussions avec les groupes armés conformément aux engagements contenus dans l'accord de Ouagadougou. Dans cette perspective, le gouvernement a convoqué les États généraux
de la décentralisation pour les 21 et 23 octobre 2013. En outre, un plan de développement accéléré des régions du Nord est en préparation. Son examen figurera à l'ordre du jour des assises. Déjà, les groupes de travail sont à pied d'œuvre pour préparer cette grande réunion, tout comme la préparation du plan de développement accéléré des régions du Nord. Et sixièmement, pour prendre en compte le court terme, un programme d'urgence pour la relance des activités dans les régions du Nord a été finalisé le 26 septembre 2013. C'était là un communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le Mali et la bande sahélo-saharienne, nous repartons à New York. Le Mali et la bande sahélo-saharienne étaient au centre d'une réunion de haut niveau à New York, là-bas à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Le chef de l'État qui a pris part aux travaux a dévoilé la vision des autorités maliennes pour sécuriser et pacifier le Sahel. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Cette réunion de haut niveau est la deuxième du genre organisée par les Nations Unies. Elle intervient à un moment où le Mali a retrouvé son intégrité territoriale et cela grâce à la mobilisation internationale. Pour autant, la menace terroriste reste bien réelle encore dans la région et les participants à cette réunion reconnaissent tous la nature complexe, multidimensionnelle et transfrontalière de ces menaces auxquelles fait face la région du Sahel. La grave crise multidimensionnelle de laquelle mon pays, le Mali, est en train de se remettre, est symptomatique des défis auxquels tous les pays de la région du Sahel sont confrontés. Au nombre de ces défis, l'on retiendra surtout la circulation anarchique des armes de guerre, souvent très sophistiquées, le trafic en tout genre et le sous-développement. Le Mali, à l'instar des autres pays et acteurs impliqués, entend bien appuyer l'élaboration d'une stratégie régionale intégrée préconisée par les Nations Unies pour le Sahel. IBK y apporte toutefois sa touche en proposant l'instauration d'un climat de confiance entre les États impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie. Le Mali ne peut qu'être en phase avec les mesures proposées dans la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, en particulier concernant l'adoption d'une démarche globale et coordonnée permettant de gérer de manière intégrée les problèmes de la région en s'appuyant sur une meilleure connaissance des causes profondes des problèmes posés. Le renforcement de la coopération régionale et l'harmonisation des mécanismes existants capables de faire face aux menaces transfrontalières. À cet égard, il est essentiel, comme signalé opportunément dans la stratégie, que les gouvernements de la région instaurent un climat de confiance et de franche coopération entre eux. Toutes choses sans lesquelles les initiatives les plus robustes demeureront inopérantes. Il faut donc une coopération régionale sincère et effective. La première illustration de cette initiative présidentielle pourrait être la mutualisation des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité des pays concernés. Mais les problèmes du Sahel vont bien au-delà du seul aspect sécuritaire. Je propose la création d'une force multinationale du Sahel capable de se projeter rapidement sur le terrain à la demande d'un État et avec le soutien logistique de nos partenaires. Cependant, le tout sécuritaire ne pourrait venir à bout du fléau qu'est le terrorisme et la criminalité transfrontalière. La promotion d'une gouvernance efficace et inclusive, des efforts de développement équilibrés, la promotion des droits de l'homme, la saine distribution de la justice, entre autres, sont indispensables. C'est pourquoi, dès le lendemain de mon élection à la majorité suprême de mon pays, je me suis engagé devant tous les Maliens, y compris les représentants des groupes armés que j'ai reçus à Bamako, à résoudre la question du Nord par un dialogue franc et inclusif. Il s'agit de mettre fin de manière définitive à ces rébellions armées récurrentes qui viennent à chaque fois saper les progrès réalisés dans le domaine du développement économique et social de mon pays. Je peux vous assurer que les Maliens sont aujourd'hui engagés sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali et de la laïcité de notre État. Enfin, pour le chef de l'État, la première urgence dans le Sahel reste le Mali qui se remet de plus d'une année de crise politico-sécuritaire. Je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel à la communauté internationale, y compris au système des Nations Unies, aux institutions financières internationales dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, l'Union africaine à travers le NEPAD, pour un engagement total à nos côtés et une meilleure coordination des actions à mener en vue de répondre efficacement
aux besoins immédiats et à long terme du Mali et des États de la région. Les domaines concernés sont nombreux: la sécurité, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions démocratiques et l'état de droit, ainsi que le développement et l'action humanitaire. Le Mali, pour sa part, reste déterminé à appuyer toutes les initiatives au niveau régional et international allant dans le sens d'une complémentarité intelligente et d'une meilleure articulation des interventions, dans l'optique de trouver des solutions durables aux défis et problèmes qui se posent à la région du Sahel. C'est dans ce contexte que le président Ibeka a salué l'initiative du président François Hollande de convoquer une conférence sur la sécurité dans le Sahel et en Afrique en décembre à Paris et la prochaine mission d'évaluation des Nations Unies dans les pays du Sahel. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du gouvernement du Mali, informe l'opinion nationale et internationale que dans l'après-midi du vendredi 27 septembre 2013, les éléments de la garde nationale du Mali en poste à l'agence régionale de la BMS de Kidal ont été victimes d'une attaque à la grenade provoquant la blessure de deux personnes